Nous te saluons, camarade. Nous, tes amis, tes frères et sœurs de classe préparatoire, de l'université, des premiers pas dans le métier de professeur d'histoire et de géographie. Le 15 janvier 1888, dans la dépêche de Toulouse, Jean Jaurès écrit aux instituteurs et institutrices quelques conseils pour que les élèves apprennent à être autonomes, à réfléchir, à se forger une opinion. Conseils auxquels, Samuel, tu as été fidèle. Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsables de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés n'auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin d'une rue, à faire une addition et une multiplication. Ils sont français et ils doivent connaître la France, sa géographie et son histoire, son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, quels droits leur confère, quels devoirs leur impose la souveraineté de la nation. Enfin, ils seront hommes et il faut qu'ils aient une idée de l'homme. Il faut qu'ils sachent quelle est la racine de toutes nos misères, l'égoïsme aux formes multiples. Il faut qu'ils sachent quel est le principe de notre grandeur, la fierté unie à la tendresse. Il faut leur montrer la grandeur de la pensée. Il faut leur enseigner le respect et le culte de l'âme, en éveillant en eux le sentiment de l'infini qui est notre joie et aussi notre force. Car c'est par lui que nous triompherons du mal, de l'obscurité et de la mort. Sachant bien lire, l'écolier qui est très curieux aurait bien vite, avec 7 ou 8 livres choisis, une idée très générale, il est vrai, mais très haute, de l'espèce humaine, de la structure du monde, de l'histoire propre de la Terre dans le monde, du rôle propre de la France dans l'humanité. Le maître doit intervenir pour aider ce premier travail de l'esprit. Il n'est pas nécessaire qu'il dise beaucoup, qu'il fasse de longues leçons. Il suffit que tous les détails qu'il leur donnera concourent nettement à un tableau d'ensemble. De ce que l'on sait, de l'homme primitif à l'homme d'aujourd'hui, quelle prodigieuse transformation. Et comme il est aisé à l'instituteur et au professeur, en quelques traits, de faire sentir à l'enfant l'effort inouï de la pensée humaine. Je dis donc au maître et au professeur, pour me résumer, lorsque d'une part, vous aurez appris aux enfants à lire à fond, et lorsque d'autre part, en quelques causeries familières et graves, vous leur aurez parlé de grandes choses qui intéressent la pensée et la conscience humaine, vous aurez sans peine, en quelques années, fait œuvre complète d'éducateur. Dans chaque intelligence, il y aura un sommet. Et ce jour-là, bien des choses changeront. Adieu, Samuel. À Samuel Paty. Paraît qu'on s'habitue aux larmes de la nation. Ce matin, on s'est tu sous le coup de l'émotion. Paraît qu'on s'habitue quand l'infâme est légion. Tous ces hommes abattus pour les traits d'un crayon. Paraît qu'on s'habitue à défendre à tout prix les 3 mots qu'on a lus au fronton des mairies. Paraît qu'on s'habitue quand on manque de savoir. Par chance, on a tous eu un professeur d'histoire. Paraît qu'on s'habitue à la pire barbarie. Mais jamais on n'y a cru, et pas plus aujourd'hui. Paraît qu'on s'habitue aux horreurs qu'on vit là. Mais l'innocent qu'on tue,
on ne s'habitue pas. Lettre de Camus à son instituteur, Louis Germain, écrite le jour où il a reçu le prix Nobel de littérature. 19 novembre 1957. Cher Monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci, avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur, que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers, qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissante élève. Je vous embrasse de toutes mes forces. Albert Camus.